comment reprogrammer votre esprit. Salut à toi qui me regarde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Ronnie Gernidos, coach en développement personnel. Je suis là pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Du coup, pour faire court, cette vidéo, elle est faite pour t'encourager, pour te donner la force, et te permettre vraiment d'arrêter de broyer du noir, si c'est ton cas, d'avoir un état d'esprit gagnant et de commencer à vivre la vie que tu souhaites vivre sans te prendre la tête. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de monde dans ce monde, et moi également dans le passé, je me prenais sans cesse la tête, je ruminais toute la journée, je n'arrivais pas à penser positivement parce que j'étais complètement renfermé sur moi-même, je n'arrivais pas à me développer, à ouvrir mes ailes, à m'envoler et à vivre la vie que je désirais vivre. Du coup, on va y aller directement, tu vois, on ne va pas passer par 4 chemins. Cette vidéo est faite pour toi si tu as du mal à reprogrammer ton esprit, si tu as du mal à avoir un état d'esprit gagnant, si tu as du mal en fait à simplement être au contrôle de tes pensées, d'accord? Du coup, la première chose que je vais voir avec toi dans cette vidéo, pourquoi je te dis ça, c'est en fait la première chose qui est importante à comprendre et à savoir, c'est qu'il faut faire attention en fait à ce que tu penses et dis de toi-même et à ce que tu penses et dis des autres autour de toi. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, en fait, on a tendance à critiquer les gens, d'accord? On a tendance à juger les autres. On a tendance à, tu vois, toujours regarder les autres, mais avec un regard, tu vois, qui est un peu critique, qui est un peu, ouais, toujours se comparer aux autres, voir ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Et ça, en fait, c'est des choses inconsciemment parce qu'on ne le voit pas. Mais lorsqu'on passe nos temps et nos journées à critiquer les autres, à chercher la moindre de petites bêtes chez la personne en face de moi, pour pouvoir me sentir bien dans ma peau, c'est des choses en fait qui m'empêchent moi-même d'avoir un état d'esprit gagnant. D'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce que critiquer quelqu'un, c'est comme me critiquer moi-même. Juger quelqu'un, c'est me juger moi-même. Envoyer une flèche sur quelqu'un, c'est comme si j'envoyais cette flèche sur moi-même. Au final, je ne serai jamais heureux, je ne serai jamais épanoui et mes pensées seront toujours renfermées parce que ma pensée est renfermée sur la personne, sur ce que fait la personne, sur ce que dit la personne et jamais sur moi-même et jamais fixé et concentré sur ce qu'il y a en moi-même. De plus, il y a aussi ceux qui ne jugent peut-être pas les autres, mais qui se jugent eux-mêmes, qui ne se sentent pas assez, qui ne se sentent pas capables, qui ne se sentent pas aimés, qui ne se sentent pas à la hauteur, ainsi de suite. Et ça, c'est des pensées qui nous bouffent de l'intérieur et qui vous empêchent souvent, ça c'était mon cas, qui m'empêchait de me développer, qui m'empêchait d'avancer et de me sentir bien dans ma peau. Et c'est important en fait pour chacun de se sentir bien. Du coup, la première chose que je te dis en fait clairement qu'il faut arrêter, d'accord? Si tu souhaites vraiment commencer à reprogrammer tes pensées, c'est d'arrêter en fait de toujours te concentrer sur les autres, d'accord? Arrête toujours de penser à ce que dit et à ce que pensent les autres et arrête de te juger toi-même en fait, d'accord? Fais attention à ce que tu penses de toi et fais attention à ce que tu penses des autres. Fais attention à ce que tu penses de toi et fais attention à ce que tu penses des autres, d'accord? Si tu penses de manière positive sur toi-même et sur les gens, la vie ira vraiment super bien pour toi. Mais si tu es toujours dans le négatif, dans le jugement et toutes ces choses-là, tu vas broyer du noir et ça ne va pas te faire du bien et tu te sentiras mal dans ta vie. D'accord? La deuxième chose qui est importante pour vraiment reprogrammer ton esprit, et là on va y aller clairement, c'est le fait de filtrer tes pensées, filtrer vos pensées, filtrer en fait ce qui rentre ici là. Il faut filtrer, il faut choisir, d'accord, les choses qu'on décide d'écouter, de croire, de voir, de penser et de ressentir dans nos émotions, dans nos tripes, dans notre tête. Parce que sans cesse, nos pensées, elles tournent toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et le fait de se concentrer sur ces pensées, ça fatigue. Du coup, tu as le sentiment d'être fatigué, tu as le sentiment de ne pas être aimé, tu as le sentiment que rien ne marche pour toi, mais parce que tu es sans cesse concentré sur tes pensées, alors que nos pensées, c'est des choses qui sont fausses, d'accord? Souvent, c'est basé sur des choses qui, voilà, je vais penser que telle personne pense ça de moi. Mon frère, ma soeur, tu vas te tuer. Ne fais pas ça. C'est une grosse erreur. Ça t'empêche d'avancer. Du coup, choisissez vos pensées au lieu de subir vos pensées. Choisis tes pensées au lieu de subir tes pensées. Par exemple, au lieu de sans cesse me dire « Ah, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué », je sais de quoi je parle, d'accord? Souvent, je me disais sans cesse « Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué », alors que je ne le suis pas. Mais simplement le fait de le dire, ben, automatiquement dans mon corps, dans mes émotions, dans tout le reste, je me sens fatigué, je me sens fade, je me sens... Voilà, c'est des choses, ça me bloque, d'accord? Et du coup, il fallait que j'arrête de dire je suis fatigué. Au lieu de dire je suis fatigué, non, je ne veux pas de cette pensée en moi. Donc, du coup, je filtre cela, je le prends, je le jette et je mets quelque chose de positif à la place, d'accord? Je suis en pleine santé, je suis en pleine forme, je suis dans la meilleure forme de ma vie. Tu vois, clairement, je filtre mes pensées. Dès que je vois qu'il y a quelque chose qui vient, hop là, ça me bloque. Non, je ne la veux plus, je la filtre. Du coup, ça va rentrer ici, mais ça va sortir ici et je vais remplacer cela par quelque chose de neuf, quelque chose de pur, quelque chose qui me permettra de me sentir bien dans ma peau
vidéo et c'est ce que je te conseille de faire également. Au lieu de prendre les choses négatives, remets des choses positives dans ton esprit, d'accord? Tu peux filtrer tes pensées de plusieurs manières, d'accord? Tu peux filtrer tes pensées en faisant du sport. En faisant du sport, tu vas te sentir bien. Du coup, tes pensées, tu vas penser, libérer tes pensées. Tu vas libérer de l'endorphine. Tu vas libérer des choses qui vont te permettre d'être soulagé, d'être bien et même de te complimenter, d'être fier de toi, d'être heureux, d'être épanoui, d'avoir l'énergie. Tout ça, ça va t'apporter des pensées positives. Mais si tu restes affalé dans ton lit ou dans ton canapé toute la journée, cela va apporter des pensées négatives dans ton esprit et c'est normal ensuite que tu vas broyer du noir et que tu ne vas pas t'en sortir, d'accord? Je ne dis pas ça pour te juger parce que je me suis moi-même plusieurs fois retrouvé dans cette situation et je peux te le dire, c'est une situation qui est difficile parce que souvent on a du mal à sortir là-dedans. Une fois qu'on est pris dedans, c'est comme si on est prisonnier et on est dans une sorte de bulle et cette bulle, elle nous maintient. Et pour sortir de là, il faut vraiment avoir un déclic et exploser cette bulle, quoi. Vraiment sortir de cette bulle, se faire violence et ça demande un changement radical. Et ça, je te le dis. Donc du coup, vraiment, filtre les choses que tu fais rentrer dans ton esprit, d'accord? Choisis les pensées que tu souhaites avoir. Ne subis pas tes pensées. Ne laisse pas des choses venir de gauche à droite, des gens, de la télé, des films, des séries, des musiques que tu écoutes. Non. Filtre tes pensées et nourris-toi de choses positives et nourris-toi de choses qui vont transformer tes pensées. Nourris-toi de choses qui vont te donner vraiment envie d'aller vers l'avant, qui vont te donner envie de te développer, qui vont te donner envie de te transformer en fait. Deviens la meilleure version de toi-même et ça passe par les pensées. Nos pensées peuvent nous emmener à avoir une vie de rêve ou peuvent nous emmener à vivre une vie de cauchemar, d'accord? Que ça soit personnel, que ça soit avec les autres, que ça soit professionnellement, que ça soit familial, que ça soit conjugal, il faut faire attention. Nos pensées peuvent nous pourrir la vie ou alors nous permettre de vivre et d'expérimenter beaucoup de bénédictions. Parce que Dieu nous a mis sur terre pour recevoir de l'amour, d'accord? Pour être heureux, pour être en paix et non pour être dans toutes les choses qui nous empêchent d'atteindre notre destinée et d'atteindre le but de nos vies, d'accord? La troisième chose qui est importante, du coup, si tu fais ces deux premières choses-là, la troisième chose elle est importante, c'est arrêter de ruminer. Arrêter de ruminer. Arrêter de ruminer. Arrêter sans cesse de ruminer sur des choses négatives. D'accord? Si tu souhaites ruminer, rumine sur des choses qui vont t'apporter de la vie. Rumine sur des choses qui vont te permettre de te sentir bien. Rumine sur des business. Rumine sur, je sais pas moi, des passions. Rumine sur des choses qui font danser ton cœur. Mais arrêtez de ruminer sur des choses négatives. Arrêtez de ruminer sur les choses qui vous empêchent de devenir vous-même en fait, sur des choses qui vous emprisonnent. Il y a des gens qui passent leur journée à penser à des choses, à inventer des choses, à ruminer. Oui, mais telle personne a dit ça de moi. Mon frère, ma soeur, calme-toi. Arrête de ruminer. Le passé appartient au passé. Libère-toi de ton passé. Pardonne les gens et vis le moment présent. Arrête de te projeter sur un avenir qui est faux, un avenir que tu ne connais pas. Tu n'es pas devin, tu n'es pas prophète, tu n'es pas Dieu, tu n'es rien par rapport à ça. Donc tu ne peux pas savoir ce qui va se passer demain. Contente-toi d'être toi aujourd'hui. Arrête d'essayer de deviner des choses qui vont arriver parce que tu rumines en fait. En plus, tu rumines sur des choses qui sont négatives plutôt que de ruminer sur des choses en fait qui vont t'apporter de la vie. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer mon quotidien? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma vie et atteindre mes objectifs d'avenir, tu vois? Mais pas constamment penser, oui, mais telle personne a dit ça, ouais, si je vais là. Non, mon frère. Ne te comporte pas ainsi. Et toi aussi, sœur, arrête de te prendre la tête parce que c'est compliqué. Tu bois du noir toute la journée, et ensuite tu es déprimé. Tout ça, ça déclenche des crises existentielles, ça déclenche la dépression, ça déclenche l'oppression. Beaucoup de choses en fait qui font que tu es bloqué dans ta vie parce que tes pensées te bloquent. D'accord? Alors arrêtez de ruminer des choses négatives. Mais si tu souhaites ruminer, rumine sur des choses positives et des choses qui vont te permettre de devenir meilleur. D'accord? Ensuite, la quatrième chose qui est importante pour vraiment commencer à développer et à changer ton état d'esprit, c'est d'être reconnaissant, d'accord? Avoir de la gratitude. Et de la gratitude, sois reconnaissant pour ce que tu as et pour ce que tu vis aujourd'hui. Arrête de te concentrer sur les choses d'hier et arrête d'essayer de deviner ce qui va arriver demain. Non, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui en fait que tu vis. Tu ne vis pas demain et tu ne vis pas hier, tu vis aujourd'hui. Donc s'il te plaît, concentre-toi sur ta journée, concentre-toi sur ce que tu as. Vraiment, sois reconnaissant pour ce que tu as, sois reconnaissant pour ce que tu es. Même si tu as l'impression de broyer du noir, simplement sois reconnaissant d'être en vie. Déjà ça, c'est quelque chose de merveilleux. La vie, c'est un cadeau, d'accord? Beaucoup de monde ne sont pas arrivés là où tu es aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent mais qui meurent directement. Il y en a qui meurent directement dans le ventre de leur mère. Il y en a qui... En gros, beaucoup de personnes sont parties, d'accord? Et n'ont pas eu la chance d'atteindre l'âge que toi, tu as atteint aujourd'hui. Désolé.
Du coup, c'est important. Sois reconnaissant, juste pour la vie, sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour ta famille qui est toujours présente. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Sois reconnaissant pour ta femme. Sois reconnaissant pour tes enfants. Sois reconnaissant pour ton travail. Sois reconnaissant parce que tu as un endroit où poser ta tête ou dormir. Sois reconnaissant parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Je sais, beaucoup diront, ouais, comment ça je suis extraordinaire? Mais oui, tu es extraordinaire. Tout le monde est extraordinaire. Tout le monde a des dons. Tout le monde a des talents. Nous sommes tous nés avec quelque chose en nous qui nous rend uniques. Et c'est ça qui te rend extraordinaire. D'accord? C'est pas ce que tu vas faire. C'est pas ton travail. C'est pas ça qui te rendra extraordinaire. C'est pas le bling bling. Non. Ce qui te rend extraordinaire, c'est ton unicité. C'est toi. C'est ta personne. C'est ça que le monde a besoin. C'est ton cœur. Tu vois? Et ça te rend différent de tous. Et ça te rend extraordinaire. Alors, sois toi. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Et de la gratitude. Et tu verras que tes pensées également vont se reconnecter. Tes pensées vont revenir là à leur place et non sur des choses futiles. Parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui nous pousse à nous comparer aux gens, nous pousse à rentrer dans la performance, nous pousse à faire des choses qui ne correspondent pas à qui nous sommes. Et faire cela, c'est comme si tu es en train de te prostituer. D'accord? Donc du coup, tu n'es pas heureux et tu n'es pas bien. Alors reviens à la base, reviens à toi, reviens et reconnecte ton esprit afin de devenir la meilleure version de toi-même et afin de reprogrammer ton état d'esprit de façon positive et non de façon négative. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage-la aux personnes que tu connais qui ont besoin de restaurer leurs pensées, qui ont besoin de restaurer leur état d'esprit, qui ont besoin d'avoir un état d'esprit de vainqueur et de gagnant. Parce que cela attirera le succès dans leur vie, comme dans la tienne et comme dans la vie de tout être humain sur cette terre. D'accord? Sinon, partage cette vidéo encore une fois, like-la. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'hésite pas à la commenter si jamais tu as quelque chose à rajouter à ces 4 clés, à ces 4 choses à faire pour pouvoir reprogrammer son esprit. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.